Sortie de secours. On retrouve maintenant Eric qui est séparé de nous par un océan et quelques heures de décalage horaire. Bonjour Eric. Bonjour Laetitia. Est-ce que tu peux nous dire où tu vis et comment le pays et les gens font face à la crise désormais mondiale ? Donc moi j'habite à São Paulo au Brésil, ça fait plus de 2 ans. Donc ici on est dans un état de confinement assoupli. Au Brésil, il n'y a pas de... Donc c'est un état fédéral. Le président Bolsonaro n'a pas décrété le confinement, mais dans certains États, dont São Paulo, le gouverneur local a pris cette décision. Donc ici, on vit un peu comme en France, sauf qu'il n'y a pas l'armée dans la rue, mais les écoles sont fermées, les centres commerciaux, tous les services non indispensables sont donc fermés. Comment les gens vivent ça ? Disons, il y a une conscience des gens, disons, une certaine peur, parce que le système médical ici au Brésil est défaillant. Les gens ont vraiment la trouille d'être obligés d'aller dans un hôpital public. On entend ici que le président est mis en position difficile. Tu peux nous raconter ce qui se passe ? Oui, alors le président, donc, il considère que le coronavirus c'est une grippette, une petite grippe. Il l'a annoncé à la télévision mardi. Donc ça a été un tollé pas possible. Par contre, il y a des gouverneurs locaux qui font complètement l'inverse de ce que dit Bolsonaro, donc qui ont mis en place tout un tas de mesures beaucoup plus strictes. Bolsonaro, donc son argument, c'est si les Brésiliens ne travaillent pas, ils ne vont pas pouvoir être soignés non plus parce que les hôpitaux publics sont complètement défaillants. Et donc, il se peut qu'au Brésil, il y ait comme une petite révolution contre Bolsonaro, contre l'ineptie du gouvernement et contre les riches. Donc, c'est pour ça que lui, il s'en moque en fait du coronavirus. Il veut surtout pas arriver à une situation comme ça où lui serait son pouvoir serait mis en danger. Mais pour autant, on voit que c'est déjà un peu le cas puisque les gens sortent tous les soirs à 20h, tu me disais, avec des casseroles pour l'interpeller. C'est une pratique habituelle au Brésil. Quand il y a eu l'impeachment de la présidente Dilma Rousseff, il s'était passé exactement la même chose, mais à une échelle bien supérieure. Et il y a des craintes de renversement à la sortie de cette crise, tu penses ? Nous, on espère. Je comprends. Parce que franchement, dans son gouvernement, il commence à avoir des ennemis au sein de son propre gouvernement, en particulier les militaires qu'il avait placés donc, à certains postes clés, qui lui demandent carrément de partir. Et tu me faisais part des gens et du niveau de vie au Brésil qui est relativement peu élevé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites, par exemple, pour les gens qui auraient des crédits prélevés sur leur salaire et qui seraient amenés à ne plus pouvoir payer ? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour aider les gens ? Oui, alors il y a eu un paquet de mesures qui est sorti hier, où le gouvernement a attribué donc, pour les gens les plus démunis une aide de 1200 reais par mois. Donc 1200 reais par mois, c'est 60 euros. On ne parle pas de grand-chose. Toujours dans les clichés, on imagine le Brésilien plein de bonne humeur et surtout très solidaire familialement. Est-ce qu'on voit des initiatives se nouer de ci, de là, dans les rues, enfin pas dans les rues par la force des choses, mais je sais pas, est-ce que toi tu as remarqué des anecdotes ou des formes de solidarité ? Nous par exemple, c'est le cas de donc, toutes les personnes qui ont des femmes de ménage. Ouais. Donc les femmes de ménage ne peuvent plus travailler parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer. S'ils ne peuvent plus travailler, ils ont aucun revenu. Et en général, c'est des personnes qui vivent dans des favelas qui aident leur famille, et les amis, les voisins, etc. Et donc, nous, et puis donc, tous nos voisins, nous, donc dans des quartiers classe moyenne, sup ou aisée, on paye quand même la femme de ménage, même si elle ne vient pas. Donc, on lui envoie toutes les semaines ce qu'elle aurait reçu si elle avait travaillé. Merci beaucoup, Eric. C'était un plaisir de t'entendre et à très bientôt. Au revoir. Sortie de secours.